votre fils ou votre mari ou votre père est porté disparu, à la suite du naufrage du navire sur lequel ils étaient embarqués. La mer est mauvaise, les recherches sont difficiles, vous n'avez plus guère d'espoir. Quelques jours passent et voici qu'un avion repère un naufragé sur un canot pneumatique. Un cargo se déroute et le repêche. C'est lui. Un coup de téléphone du ministère de la Marine vous touche au moment où sa mort ne faisait plus de doute pour vous. Quelle nouvelle! C'est cela l'évangile. Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15, 24. Une annonce qui place l'homme devant le don de Dieu. La bonne nouvelle par excellence. Il y a une phrase unique dans les évangiles qui est si courte et passe si rapidement qu'on ne la remarque guère, alors qu'elle est très significative de la vision de Dieu que le discours entend nous faire découvrir. Matthieu la répète 3 fois. Ton Père qui voit dans le cachet, Matthieu 6, 4, 6, 18. Dieu n'est pas celui qui organise ou tente d'organiser le monde des hommes par des lois justes et sages, de telle manière que les hommes puissent correspondre à une silhouette stéréotypée, l'image d'Épinal du saint. Dieu s'est établi dès l'origine dans une relation personnelle avec chaque homme, relation qui déborde toute loi, toute constitution. Une relation intérieure à l'être de l'homme, intérieure parce qu'il voit lui et lui seul. Il voit. Un législateur ne voit pas nécessairement, il se fie à des études scientifiques, à des statistiques. Il tient compte, s'il est honnête, des aspirations du plus grand nombre, ne prenant en considération les cas particuliers que dans une mesure inévitablement très étroite. Par contre, Dieu ne fait ni enquête, ni sondage, il voit. Ce qui est caché pour le législateur est clair pour lui. Ce qui m'est caché de mon propre moi, Dieu le voit en pleine lumière.